Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7e vidéo. Donc aujourd'hui, si je vous parle de syndrome du côlon irritable, de troubles du transit, de ballonnement, de douleurs également, je pense que je vais parler à la majorité d'entre vous. Autour de moi, déjà dans mon environnement, dans mon entourage et dans les personnes que je vois en suivi, les intestins sont souvent un problème récurrent. Donc je vais essayer de vous en parler, c'est un très vaste sujet. Alors en naturopathie, les intestins sont notre premier émonctoire, c'est-à-dire que c'est par cet organe qu'on va éliminer les déchets physiques, les déchets également émotionnels. Et puis les intestins sont également notre deuxième cerveau. Alors il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui sont publiés, que l'on peut trouver facilement en librairie, qui parlent de ce cerveau intestinal. Il y a plus de 100 000 neurones qui sont connectés à nos intestins. Et en fait, il y a une véritable dynamique d'interaction entre notre cerveau pensant et nos intestins. Donc notre cerveau pensant influence nos intestins et nos intestins influencent aussi nos comportements et nos pensées. Ensuite, eh bien, il faut aussi savoir que les intestins sont également le siège de nos émotions. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons un déséquilibre ou une fragilité au niveau intestinal ? Eh bien, en fait, déjà, ce déséquilibre peut être lié soit à un déséquilibre de notre flore intestinale, donc ce sont des milliards de bactéries qui tapissent nos parois intestinales, qui sont nos alliés, puisqu'elles agissent sur notre digestion, sur la production de certaines hormones, la production de certains neurotransmetteurs. Elles agissent également sur l'équilibre de notre système immunitaire, sur nos humeurs, sur l'apparition éventuelle également de troubles anxieux ou de troubles dépressifs. Et on a également un autre problème très récurrent aujourd'hui que l'on voit apparaître, c'est la porosité intestinale. Donc ce sont des micro-perforations au niveau de la paroi de nos intestins qui laissent passer du coup des déchets ou des substances étrangères ou des bactéries qui n'ont pas lieu de se retrouver dans notre organisme. Alors comment tout ça apparaît? Eh bien en lien avec une alimentation qui n'est pas spécifique, la viande, particulièrement la viande rouge, qui favorise la porosité intestinale, le gluten aujourd'hui, puisque le blé est génétiquement modifié, donc n'est pas digéré par notre organisme, par un excès de féculents, par le sucre, par le sel, mais aussi bien par des prises d'antibiotiques, par tous les polluants que l'on retrouve aujourd'hui dans notre entourage, par le stress, par les émotions qui n'ont pas été exprimées, qui sont restées enfouies en nous, par un manque de sommeil, par une sédentarité trop importante, donc manque d'activité physique qui fait qu'on n'active pas nos intestins pour faciliter l'élimination des déchets. Voilà un petit peu en gros tous les facteurs qui peuvent provoquer ce déséquilibre intestinal, soit porosité, soit déséquilibre de la flore intestinale. Donc comme je vous ai dit, une répercussion sur notre système immunitaire, sur nos facultés intellectuelles, puisque ça agit sur les neurotransmetteurs, donc ces substances qui transportent l'information d'un neurone à l'autre, donc troubles de la mémoire, de la concentration, de l'attention, de la rapidité de réflexion, du raisonnement. Également, on va retrouver des déséquilibres hormonaux. On fait le lien également avec l'apparition de certaines maladies immunitaires aussi. Et puis des troubles anxieux ou dépressifs, à savoir que 70% des personnes atteintes de ce genre de troubles présentent une carence en neurotransmetteurs GABA. Dont la production est contrôlée également par notre flore intestinale. Donc en revoyant aussi une hygiène de vie, une hygiène alimentaire, on peut réduire considérablement ces troubles anxieux.
Alors ensuite, eh bien, comment faire pour s'en sortir finalement et puis pour soulager et restaurer nos intestins? Eh bien, en fait, on a plusieurs axes qu'il faut tous prendre en considération. Déjà, revoir votre alimentation, mais avant toute chose, faire un nettoyage de vos intestins. Et j'insiste encore sur l'importance d'une détox. On se nettoie, on fait une détox avant. Et puis ensuite, on revoit notre alimentation. Donc tout ce que j'ai cité plus en avant de la vidéo, tout ce qui est sel, sucre raffiné, les viandes, particulièrement la viande rouge, le gluten, les féculents, à réduire, voire à supprimer si possible, le café, le tabac, l'alcool. Et puis ensuite, eh bien, il y a également tout ce qui concerne le stress. Donc apprenez à vivre aussi au moment présent. Une fois dans votre journée, prenez le temps de faire quelque chose d'habituel mais en conscience sensorielle. Vous vous baladez dans votre quartier, autour de votre maison, n'importe où. Prenez le temps d'écouter les oiseaux, de regarder les couleurs dans le ciel, de regarder les fleurs dans les arbres, de toucher l'écorce des arbres, de sentir le sol sous vos pieds. Si vous faites la cuisine, prenez le temps d'écouter le couteau sur la planche, de sentir les légumes, de les toucher, d'observer leur couleur, de sentir leur parfum également. Faites ça une fois dans votre journée déjà pour commencer à vivre en conscience et vivre le moment présent, et aussi pour apprendre à couper avec le mental qui a tendance toujours à se faire des films, à anticiper sur les situations et à se créer des problèmes qui bien souvent n'ont pas lieu d'être. Donc l'alimentation spécifique après un nettoyage, agir sur le stress, écoutez également vos émotions. Les intestins sont le siège des émotions, donc écoutez ce que votre ventre a à vous dire. Si on reprend un peu la symbolique des maladies, des émotions, eh bien, on peut retrouver au niveau des troubles intestinaux des difficultés à assimiler ou à digérer une situation, un comportement, une parole, une pensée. Ça peut être également dans les problèmes de constipation, une difficulté à lâcher prise sur une situation, l'appréhension de ce qui pourrait arriver si on lâche prise sur quelque chose. N'oubliez pas que toute maladie est déclenchée par une émotion qui n'a pas été exprimée sur un terrain physique qui est affaibli ou encrassé. D'autres axes également, donc le stress, les émotions, l'alimentation. Ensuite, vous pouvez également, pour soulager les maux intestinaux, les douleurs intestinales, penser à des huiles essentielles, au citron, pensez également à la menthe poivrée. Vous pouvez également consommer le curcuma qui est un très bon anti-inflammatoire combiné notamment avec du poivre. Vous pouvez également penser, pour nettoyer les intestins, à des infusions type bourdaine, aloe. Vous pouvez consommer du psyllium pour nettoyer les intestins, mais attention, pas non plus en permanence, il faut vraiment penser à faire des pauses. Voilà. Et puis une fois que vous avez bien nettoyé, il faut reconstruire cette paroi intestinale, et là il faut de la patience et de la persévérance pour reconstruire une porosité, combler une porosité intestinale ou rééquilibrer une flore intestinale. Alors vous avez différentes façons. Vous pouvez consommer des probiotiques, cette nourriture qui vient justement alimenter les bactéries de notre flore intestinale. Vous pouvez penser au kéfir ou au kombucha. Vous pouvez consommer des produits lacto-fermentés et également des aliments crus, donc fruits et légumes qui sont riches en enzymes digestifs. Et vous pouvez trouver beaucoup d'enzymes digestifs pour tout ce qui est ananas, papaye, kiwi, mais globalement tous les fruits et légumes sont riches dans ces enzymes-là. Vous pouvez également consommer du poisson ou des œufs dans lesquels on va retrouver un acide aminé particulier dont la spécificité est de restaurer les cellules de la paroi intestinale. Voilà, donc vous avez tous ces outils et il faut vraiment prendre en considération à la fois l'aspect physique, à la fois l'aspect émotionnel.
Il y en a probablement d'autres encore, mais là qui ne me viennent pas comme ça à l'esprit. Mais déjà, choisissez un outil que vous avez retenu dans cette vidéo ou deux outils et essayez vraiment de les appliquer, essayez de les mettre en place. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.